Éternel, notre Père et notre Dieu, en cet instant, nous nous apprêtons à prendre la parole en ton nom. Nous voulons te demander, Seigneur, de faire irruption dans notre vie, de nous imbiber par ta toute puissance, de telle sorte que nous puissions parler sous la mouvance de ton bon esprit. Parle, tes serviteurs écoutent, au nom de Jésus. Le thème, c'est quoi encore, chers amis? La crainte de l'Éternel, une protection sûre. Nous allons utiliser le verset bien connu que vous aimez tous, que nous trouvons au 8e verset du psaume 34. Psaume 34, verset 8. Mais je dois succinctement vous dire, chers amis, que le psaume 34 se trouve au premier chapitre du psautier. Le psautier est divisé en 5 grands chapitres, mais le premier chapitre, dans le premier chapitre, il y a le psaume 2 jusqu'au psaume 42. Et ce psaume a été écrit par David. Alors, je veux profiter de l'occasion, chers amis, pour vous dire que le psaume occupait une place de choix dans la liturgie hébraïque. Pour les Juifs, les psaumes occupaient une place, je dirais, particulière. Et il retrace en grande partie la vie même du peuple d'Israël. Les psaumes rapportent le témoignage des enfants de Dieu dans le temps. Et on savait chanter autrefois les psaumes. Louez l'Éternel car il est bon. Louez le Dieu des cieux. Louez le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui seul fait de grands prodiges. Dans le psautier, nous trouvons les psaumes qu'on appelle les psaumes du grand halal, les psaumes de louange. Parmi ces psaumes, nous pouvons citer le psaume 136, où le peuple d'Israël savait réciter chemin faisant vers Jérusalem. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Chantez avec moi. Car sa miséricorde durera toujours. Qui nous délivrera de nos oppresseurs? Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Peuple là te kon a chanté. Il a récité les paroles du psaume et il a un refrain ça tout le long du chemin pour être capable de fortifier. Pour être capable de fortifier parce que le chemin était long. Tout le long du chemin, il a chanté. Il a chanté. Et il a gagné le sentiment de présence bon Dieu bon côté. Laisse-moi vous poser cette question importante, chers amis. Avez-vous ce matin, là où vous vous trouvez, le sentiment de la présence de Dieu à vos côtés? Est-ce que nous croyons, est-ce que nous sentons que bon Dieu est bon côté nous matin, chers amis? Le thème que je me propose de traiter avec vous, chers amis, est hors du commun. Il y a une pénurie de gens qui le traitent, en parlant de la crainte de l'Éternel. Alors, je veux
vous rappelez, chers amis, que du mot crainte, nous trouvons quel verbe? Le verbe craindre, qui est synonyme de respecter, honorer, aimer, obéir, révérer, faire sa volonté. Faire sa volonté. Et dans la langue hébraïque, dans la langue que l'Ancien Testament est écrit, pour parler de crainte, il dit ira. Ira. Donc, chers amis, avoir la crainte pour Dieu veut dire le respecter. Vous êtes avec moi? Avoir de la crainte pour Dieu, cela veut dire quoi? Le respecter, le révérer, l'aimer, l'honorer, faire sa volonté. Faire sa volonté. Chers amis, qui t'aiment dire nous rapidement que vrai chrétien, c'est un monde qui éprouve, une crainte absolue pour Dieu. Vrai chrétien, c'est qui est lié? C'est un monde qui éprouve, une crainte comment? Absolue pour Dieu. En fait, crainte là, t'as doué une notion essentielle dans la vie monde qui croit dans bon Dieu. Nous pas capables de tromper nous, chers amis. Nous capables chrétiens et pourtant nous pas gagner crainte pour bon Dieu dans Jean nous doit gagner là. Nous pas capables de tromper nous. Nous capables chrétiens et pourtant nous pas éprouver de la crainte pour Dieu dans la façon que nous devons gagner là. Selon Salomon lui-même, il associé humilité à la crainte de Dieu. Il déclaré dans Proverbe 22, verset 4, « Sois humble et révère l'Éternel. Sois crainte, sois simple et révère l'Éternel. » Crainte et soumission, dans ce sens, ça y est lié ensemble. Et en ce sens, on peut parler de la crainte respectueuse de Dieu. Crainte respectueuse de Dieu. Chers amis, Jonas te connaît deux sortes de craintes. La peur devant Dieu, parce qu'elle t'a refusé, des craintes pour bon Dieu. La peur devant Dieu, parce qu'elle t'a refusé, des craintes pour bon Dieu. Pendant qu'elle t'est allée à Ninive pour ne pas faire la volonté de Dieu. Et pourtant, avant, il jeté dans la mer, il témoignait devant marin que il c'est hébreu, il a crainte pour bon Dieu. Et après, calme, qui vient gagner après, Jonas fin jeté dans la mer, marin yo était saisi d'une crainte, d'une grande crainte de l'Éternel. C'est pas dans situation difficile yo, chers amis. C'est pas dans situation difficile yo pour nous montrer que nous peur. Non. Mais pourtant, si nous te gagnons préalablement la crainte de Dieu, eh bien, nous avons été comment? Confiants, tranquilles, parce que nous gagnons le sentiment de la présence de Dieu à nos côtés. Chers amis, frères et sœurs, la crainte de Dieu, au sens biblique,
li pas la peur qui poussait l'homme à fuir, à cacher devant la face de Dieu. Même Jean Adam te fait dans le temps, après elle te fin péché. Même Jean Jonas te fait. Loin de là. C'est plutôt le sentiment religieux, misérable, devant la puissance, la majesté de Dieu, en tout temps et en tout lieu. Les nous gagnons la crainte de Dieu, c'est pas caché pour nous le cacher. Même Jean, Adam te fait, l'ol te fin péché, te fin manger arbre défendu. Même Jean, Jonas te fait, pendant qu'il te choisi faire volonté pâle, au lieu de te faire la volonté de Dieu. Mais ce qui s'allie, chers amis, c'est le sentiment religieux, misérable, devant la toute-puissance, la majesté de Dieu, en tout temps et en tout lieu. Le petit bon Dieu a éprouvé du respect, de la crainte pour Dieu. Ça paraît inconnu, ça paraît pour lui-même seulement. Moun qui a vivre tout autour de lui, il a pour ça. Et bon Dieu en particulier. Nous rappelons de l'expérience Job. Côté l'Éternel Dieu t'a parié sous de Job. Satan, dans Job 1er, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme comment? Intègre et droit, craignant Dieu, qui se détourne du mal. Un homme droit, intègre, craignant Dieu, qui se détourne du mal. L'Éternel arrivait même jusqu'à miser dans la langue créole la canon parier sur Job. Parce que Job, c'était un homme qui était droit, qui était intègre. Pour qui ça? Parce qu'il te gagné. Parce qu'il te gagné, chers amis, la crainte de Dieu. Lorsque nous gagnons la crainte de Dieu, chers amis, nous avons un sentiment que bon Dieu, bon côté nous, quel que soit ça n'a fait, quel que soit côté nous trouvons nous. C'est ça ou bien c'est pas ça? Là, nous gagnons qui ça? La crainte de Dieu, nous gagnons un sentiment que bon Dieu, bon côté nous, quel que soit côté nous y est, quel que soit ça n'a fait. Je ne vais pas vous nous trop parce que les a avancé. Retournons, allons au texte, chers amis, au psaume 34, le verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il dit que psaume 34 là, il est connu. Même Jean 3, verset 16. C'est le Jean 3, verset 16 des psaumes. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. En d'autres termes, tout le monde qui éprouvait du respect pour Dieu, que fait Dieu? Dieu a envoyé son ange auprès de ce dernier. C'est pas n'importe quel ange, l'ange de l'Éternel. Et dans la Bible, chers amis, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de Michaël, le défenseur du peuple de Dieu, Jésus, Emmanuel. En sorte que, chers amis, quand l'enfant qui craint Dieu est en difficulté, bon Dieu pas envoyer n'importe ange
Mais il voyait ange qui au service de lui. Nous tellement précieux aux yeux de Dieu, quand nous avons respect pour lui, il prend une catégorie ange, un ange spécial qui a son service pour le voyer au service de l'humanité. Le divin qui est au service de l'humain. Par contre, si ça ne veut dire rien pour nous, chers amis. En sorte que, qui ça me comprend là? Là, nous, avons respect pour bon Dieu respectez nous tout par la suite. Là, nous respectons bon Dieu gagne respect pour nous tout. Elle fait tout le monde qui environne nous gagne respect pour nous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent pour les arracher au danger. Le texte me dit, chers amis, quand nous éprouvons de la crainte pour Dieu, Dieu nous donne une protection circulaire. Vous n'êtes pas là, nous va là, non, chers amis. Là, nous avons respect pour bon Dieu, ça qui passe. Mais ça verset a dit, bon Dieu campé devant nous, bon Dieu campé derrière nous, bon Dieu campé à gauche nous, bon Dieu campé à droite nous. C'est ça, il dit, l'ange de l'Éternel campe, comment? Autour de ceux qui le craignent. À remarquer, chers amis, l'ange de l'Éternel, il n'est pas campé par côté n'importe monde. Il campé par côté monde, je ne vous entends pas, par côté monde qui gagne crainte pour bon Dieu. Ça vaut la peine, chers amis, d'avoir de la crainte pour Dieu. Et m'a profité occasion pour me dire, monde qui gagne crainte pour bon Dieu jeté sous lui un regard particulier. Est-ce que vous croyez ça, chers amis? Monde qui gagne crainte pour bon Dieu, côté lié la personne monde capable. L'église n'a pas well, mais côté lié à bon Dieu gagne un regard particulier sur lui. Il faut me dire nous mot ça rare de nos jours. C'est un mot qui est très rare. La crainte. On ne va pas oublier ça. Quand nous éprouvons de la crainte pour Dieu, Dieu nous donne une protection circulaire. Salmiste dit ça puis devant. Tu m'entoures par devant et par derrière et tu mets ta main sur moi. Non seulement Dieu nous donne une protection circulaire, pour nous rassurer de sa présence, il dépose sa main sur nous. La caille nous te connaît ancien grand monde qui te fait petit longtemps, l'homme petit monde nan dormi et puis pour rassurer le cola, ou taper li. Ou taper. Dieu donne une protection circulaire à ceux-là qui éprouvent une crainte respectueuse pour lui. Wow. Chers amis, est-ce qu'il est bon pour nous gagner crainte pour bon Dieu? Attendez, non, est-ce qu'il est bon pour nous gagner crainte pour bon Dieu? Les lionceaux, le texte continue, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Vous y êtes, chers amis? Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque, chers amis, à ceux qui le craignent. Bon, me faire une petite confidence. M'a imaginé, ça c'est une imagination, que nombre de temps nous prend pour notre travail ici, aux États-Unis. Nous rentrons bon l'argent. Même si nous garantis, nous tapons loin toujours.
si et seulement si nous avons gagné la crainte pour Dieu. Au verset 18 du psaume 33, il a dit, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. » J'ai bon Dieu sur monde qui gagne crainte pour lui. Et me comprendre ça, Salmis l'a dit. L'Éternel, yeux partout, en tout lieu, l'a observé les méchants et les bons, mais l'Éternel gagne un regard particulier pour monde qui gagne crainte pour lui. Chers amis, ça vaut la peine pour que nous capables de gagner qui ça? Pour nous gagner qui ça, chers amis? Crainte pour bon Dieu. Et le serviteur qui éprouve de la crainte pour Dieu se distingue parmi les autres. On va sentir nous là, non? Monde qui a crainte pour bon Dieu, ça qui passe? Non seulement il se fait remarquer, mais il se distingue parmi les autres. Il ne se perd pas dans la foule. C'est pas monde qui est dans la foule là. C'est pas monde qui est dans le choral là. C'est monde qui connaît. Quand la foule acclame la mondanité, il pense à la couronne promise au vainqueur. Celui qui a de la crainte pour Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand la foule acclame la mondanité, quand tout le monde se mondanise, lui, il pense à la couronne promise au vainqueur. Et nous trouvons ce type de gens, de personnes dans la vie de Daniel. Li pas vle boire tafia sous taboire. Li pas vle manger sous table ça. Tout le monde mettez yo à genoux pour yo adorer statue d'or là dans un pays païen. Daniel en tant que juif, il était distingué. Il était différent par son style de vie, sa façon de faire, sa façon d'agir. Il était distingué. Et remarquez, chers amis, puisqu'il était distingué, il ne pas adorer statue d'or là, il va le jeter dans la fournaise. Il chauffe 7 fois plus, 840 degrés, il chauffe une seule fois. Et l'Éternel a envoyé son ange. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Nous jouons même type ça, la caille, le jeune homme que nous toutes nous aimons, qui était la caille Potiphar. C'est qui? Joseph. Joseph était esclave chez Potiphar, mais Joseph était esclave bon Dieu d'abord. M'abdou, chers amis, moun qui gagne la crainte de Dieu, il n'est pas un opportuniste. Parce qu'il connaît bon Dieu, là, il a un yeux sur lui. Et là, il a pour le lever, l'a lever devant tout le monde. Même si tout le monde a fait bagay qui cochi, tout le monde a fait 0 tourner 9 pour passer, le serviteur qui respecte son Dieu, l'irrité tel quel, parce qu'il connaît un jour suffit pour bon Dieu lever. Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal? Pour tout le monde, l'adultère est autorisé, mais pour l'enfant de Dieu, c'est défendu. Fornication, sans problème, mais pour l'enfant de Dieu, c'est défendu parce qu'il se distingue parmi, chers amis, la foule. Il distingue parmi la foule. Chers amis, je dois vous rappeler que monde qui gagne la crainte pour mon Dieu, dans moment difficile, dans problème que nous pral connaître, nous pas besoin de peur parce que mon Dieu déjà doit nous protection au nom de Jésus. On va sentir nous là, non? Monde qui gagne crainte pour mon Dieu, dans moment difficile, bon Dieu, doit nous qui ça? Protection li. Parce que nous gagnons du respect pour Dieu. Oh, chers amis, la crainte de Dieu implique l'acceptation de l'autorité souveraine de Dieu.
Et crainte ça, pour finir, chers amis, il traduit dans notre relation avec madame, avec Mario. Crainte que vous gagnez pour bon Dieu, il traduit dans la façon où traiter semblable. Bah, sentez-nous là, non? Crainte nous gagnons pour Dieu, il traduit dans le monde qui la caillou comment on a traité yo, même petit tout, comment on a traité yo. C'est l'acceptation de l'autorité comment? Souveraine de Dieu, le désir de faire sa volonté en toutes choses. Amen. Si nous comprenons ça, m'a tout mettre mes quoi là. Gain crainte pour bon Dieu, c'est accepter c'est bon Dieu qui dirige toute bagaille. L'acceptation de l'autorité souveraine de Dieu et le désir de faire sa volonté en toutes choses. Que le Seigneur dans sa grâce, chers amis, vous fasse grâce et qu'il vous donne d'avoir la crainte respectueuse pour lui, quel que soit à côté de nous. Et c'est à ce moment-là, ma nous garantit, nous pas pour nous peur pour la vie, non, parce que la vie nous cache dans mes bons Dieu. Que Dieu vous garde et vous bénisse, chers amis.